Bien, c'est déjà demain, c'est passionnant, ces panneaux solaires. Ah, absolument. Moi, j'adore cette idée. Anthony, bon, évidemment que vous adorez, vous, Anthony. Et les claviers de nos ordinateurs vont peut-être bientôt changer. Oui. Non, c'est pas vrai. Mais si. Remarque-moi, ça ne me dérangera pas beaucoup, je le dis tout de suite. Le ministère de la Culture, moi, mon stylo va pas changer. Le ministère de la Culture veut en finir avec le bon vieux clavier AZERTY, hérité des machines à écrire, évidemment. Il ne serait pas suffisamment adapté à l'écriture de la langue française. Oui, il est quasiment impossible d'écrire en bon français avec les claviers qu'on a aujourd'hui sur notre ordinateur. C'est ça le constat. Et c'est vrai, ils n'ont pas tort là-dessus, le ministère de la Culture. C'est-à-dire que toutes les spécificités de la langue française sont très difficiles à reproduire. Et il y en a plein. Alors par exemple, si vous voulez faire un CCDI majuscule, ça, c'est bon courage. Ça. Alt 128. Oh mais Mathieu, mais quel Alt 128, qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire qu'il faut taper la touche Alt et il faut taper 128. Et si vous faites ça, c'est super pratique. Il y a plein de choses comme ça. Pratique. Si vous voulez faire des majuscules avec accent aussi. Si vous voulez faire pas d'accent sur les majuscules. En langue française. Il y a débat là-dessus, je crois, parce que... Pas d'accent sur les majuscules. Pas d'accent sur les majuscules. On va demander aux auditeurs. Bon, si vous voulez pas faire d'accent sur les majuscules. un O avec un E collé, comme dans œuf, par exemple. Oui, ça, oui, comment est-ce que vous faites sur un clavier? Ça, c'est très compliqué aussi. Ça, c'est très compliqué. Non, ça, c'est vrai. Et alors, une autre spécificité de la langue française, Jean-Jacques, le Y tréma. Le Y avec 2 points dessus. Oui. Dans quel mot est-ce qu'on retrouve le Y tréma dans la langue française? Oui, ça existe. Ça existe, bien sûr. C'est dans des noms propres qu'on les trouve. Dans des noms de villes comme l'Haye-les-Roses, par exemple. La Haye-les-Roses. Voilà. L'Haye-les-Roses. Dans le Val-de-Marne. Et du coup, pour faire un Y tréma, il faut faire aujourd'hui Alt plus 0,255. Oui, d'accord. Bon courage. Donc du coup, on a l'AFNOR, l'agence des normes, qui va devoir créer un nouveau clavier qui va prendre en compte toutes ces spécificités et aussi celles des langues régionales. Par exemple, le N tilde avec la petite vague pour le breton. Bon courage à celui qui va le designer. Bon courage. Dites-moi, vous nous présentez un clavier roulable? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Un clavier roulable. Je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent. C'est un tube. Oui. Et sauf que, regardez, vous avez un clavier, on le déroule. Alors c'est un clavier en fait qui se connecte à un smartphone ou à une tablette. Pour ceux qui voyagent, notamment quand vous voulez répondre à un mail que vous êtes en voyage, ça peut être super pratique. Vous sortez ce clavier, vous le déroulez et hop, vous allez pouvoir écrire tous vos messages de façon très simple. C'est presque dans la poche. Ouais, il tient presque dans la poche. Vous avez aussi un clavier équipé de touches gonflables. Non mais une technologie américaine. Alors vous allez voir sur la découverte ce que ça donne. C'est assez spectaculaire. Mais oui, parce que c'est le débat entre ceux qui aiment les claviers sur leur smartphone, les claviers tactiles, et ceux qui aiment les vrais claviers à touche. Et bien là, le principe, c'est qu'on a un clavier tactile, donc lisse, tout à fait classique. Et sous ce clavier, vous avez un gel, un espèce de fluide spécial qui va se déclencher sur commande et qui va former, des petites lettres et des petits chiffres. Et donc, vous allez pouvoir vous retrouver avec un clavier qui se transforme d'un tactile pur à un clavier à boutons qui permet d'éviter l'effet gros doigt. Vous savez, quand vous écrivez des SMS. Ça, les gros doigts, oui. Merci, mon cher Anthony.